Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo relative au thème «Bien se traiter, ça s'apprend». J'ai posté une première vidéo la semaine dernière et je vais en poster régulièrement sur ce thème puisque vous avez été nombreux à manifester votre intérêt sur la question. Sur ces vidéos courtes, bien sûr, mon objectif n'est pas de vous faire une formation ou un accompagnement. Elles ne remplacent en rien le travail personnel que vous pouvez faire. Toutefois, elles ont pour objectif peut-être d'éveiller les consciences, de vous donner quelques pistes de réflexion sur ce thème. Donc la semaine dernière, on a vu que bien se traiter pouvait se définir comme notre capacité à répondre à nos besoins fondamentaux d'une manière adaptée. Les besoins fondamentaux de l'être humain qui ne sont pas innombrables, on a retenu 5 principaux, on peut trouver d'autres classifications. Les besoins vitaux, les besoins intellectuels, les besoins relationnels, les besoins affectifs, les besoins de réalisation. Toutefois, cette première vidéo a peut-être amené des questionnements, et notamment le plus important, j'ai envie de dire, vous vous êtes posé la question de comment je réponds à ces besoins. OK, j'ai compris, j'ai la nécessité de répondre à mes besoins, mais comment je fais? Et c'est ce qui va nous intéresser dans les suivantes. Ce comment, il peut se diviser déjà en 3 parties, à savoir comment je suis en conscience de mes besoins, comment j'identifie, je comprends que j'ai un besoin à nourrir. Le deuxième comment, c'est comment je vais y répondre d'une manière adaptée, qui va être bienveillante, parce qu'on peut opter aussi pour des stratégies qui ne sont pas dans la bienveillance, dans la bientraitance, et c'est ce qu'on verra par la suite. Et enfin, un troisième comment tout aussi important, à savoir comment je réponds à mes besoins sans oublier, nier, dominer le besoin des autres. Donc comment je conserve finalement des relations équilibrées, harmonieuses, tout en respectant mes propres besoins. La proposition aujourd'hui, c'est de répondre à la première question. Donc le premier comment, à savoir comment je sais que j'ai un besoin à satisfaire. Et là, nous revenons sur le thème des émotions. Je vais vous, d'une manière assez simplifiée, on est d'accord, mais ça peut vous être très utile, de savoir que quand nous ressentons, attention, c'est très important, nous ressentons des émotions agréables, cela signifie que nous avons un besoin qui a été nourri. Quand nous ressentons des émotions désagréables, c'est le signal, et c'est vraiment une information importante, un signal qu'un besoin n'est pas nourri. C'est très schématique, mais c'est très utile. Besoin satisfait, je ressens des émotions agréables. Besoin insatisfait, à nourrir, auquel il faut que je réponde, émotions désagréables. Qu'est-ce qu'on entend par agréable et désagréable? Agréable, tout ce qui relève de la joie, de l'admiration, de l'émerveillement, du contentement, un sentiment de paix peut-être. Qu'est-ce qui relève du désagréable? C'est celles qui nous perturbent, à juste titre parce qu'elles sont un message, une information que l'on doit traiter, des émotions comme la peur, la tristesse, la colère. Alors cela implique du coup que nous devons être en conscience, nous devons être pardon, en conscience de nos émotions pour pouvoir travailler sur nos besoins. Donc, accueillir nos émotions et être capable de les accepter, de les vivre, de les observer afin d'en comprendre le message. Cela signifie donc que toutes les stratégies qui visent à éviter nos émotions, à les nier, à les minimiser, vont à l'encontre finalement d'une bonne régulation de celle-ci, régulation qui va intervenir parce que derrière nous aurons agi en conséquence pour nourrir ce qu'il y a derrière, à savoir notre besoin. Je peux peut-être prendre un exemple pour que cela devienne assez concret.
je ressens de la peur face à une menace. Euh, Par exemple, je me sens menacée par la présence d'un intrus chez moi. Je ressens de la peur, une peur forte qui va nous mettre en action. Mais nous mettre en action pour répondre à quoi? À notre besoin de sécurité. L'émotion est la traduction de ce besoin fondamental que nous devons prendre en compte et auquel nous devons répondre. Donc, je vais me mettre en sécurité, je vais me cacher, je vais m'enfuir ou éventuellement je vais confronter la personne, trouver la stratégie la plus adaptée en fonction du contexte pour pouvoir répondre à ce besoin de sécurité. Vous comprenez alors que nous avons besoin d'être dans la conscience de tous ces mécanismes et que les émotions ne sont pas en soi un problème. On voit beaucoup de choses sur l'hypersensibilité, le fait qu'on ressent trop d'émotions, trop fortement, etc. Le but d'un bon accompagnement serait plutôt de prendre à bras le corps toutes ces émotions pour en comprendre notamment leur signification, les messages qu'elles ont à nous adresser en fait. J'ai parfois des personnes qui me disent j'aimerais ne plus ressentir, etc. Alors déjà, la vie serait impossible parce que, vous l'avez compris, nos émotions nous transmettent des messages par rapport à des besoins fondamentaux, donc elles nous permettent de nous maintenir en vie, de nous protéger, d'agir correctement pour notre survie. En fait, c'est leur fonction première la plus archaïque de notre fonctionnement, en tout cas, être humain, mais pour les animaux aussi, c'est la même chose. Et par ailleurs, j'ai envie de dire, une vie sans émotion serait bien triste, bien... Alors, elle serait pas triste, puisqu'on n'en sentirait même pas de la tristesse, elle serait désincarnée, elle serait vide, elle serait, imaginez-vous, ne ressentir que des émotions agréables aussi, hein, c'est parfois le but, on ne veut ressentir que des émotions agréables. Bien sûr, c'est quelque chose qui serait dangereux pour nous et qui ne permettrait pas d'être vigilants et nous permettre de survivre dans ce monde plein de dangers, plein de choses à gérer. Alors, derrière chaque émotion, évidemment, un besoin différent. Pour schématiser encore, le besoin évoqué par la peur, on l'a vu, c'est la sécurité. Le besoin évoqué par la tristesse, c'est la consolation, le fait de se mettre en lien, c'est aller retrouver des liens qui vont nous nourrir, puisque la tristesse intervient quand nous avons perdu quelque chose ou quelqu'un. Donc, c'est une émotion de lien. Et la colère qui est liée à l'intrusion, à l'agression, au dépassement de nos limites personnelles, qu'elles soient physiques ou psychiques ou morales, donc va nous pousser à rétablir notre intégrité, notre sphère personnelle, nous battre pour des choses qui sont importantes pour nous parce que derrière, nous avons un besoin à nourrir qui est celui du respect, de la justice, de la considération, de notre autonomie, par exemple, de préserver notre espace vital, qui sont encore une fois matériels ou psychiques. Donc chaque émotion, on pourrait décliner comme ça sur tout type d'émotion, et se manifeste parce que nous avons un ou plusieurs besoins. Derrière, ce n'est pas si schématique bien sûr, nous avons besoin de creuser individuellement quels sont les besoins et les déclinaisons des besoins qui se manifestent derrière les émotions et leurs variantes. Mais voilà, déjà une première chose à faire pour pouvoir bien répondre à ces besoins, c'est d'être attentif à ces émotions, de comprendre qu'elles sont un message, qu'un besoin n'est pas nourri, ou au contraire qu'un besoin est nourri et que cette activité ou cette relation est bonne pour nous, et de partir de ce fonctionnement-là peut nous permettre d'aller progressivement vers plus de bienveillance envers soi-même.
Voilà ce que je voulais vous dire dans cette deuxième vidéo. Je suis Marion Nussbaumer, je suis thérapeute spécialisée dans la gestion des émotions et le rapport à soi. Et si vous avez des questions par rapport à ce thème, n'hésitez pas encore une fois à me solliciter, j'y répondrai avec plaisir. Mais si vous sentez que vous avez un besoin plus important d'accompagnement personnalisé, je peux également répondre à vos attentes et nous pourrons travailler ensemble sur ces thèmes. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour la suite.